Bonjour. Voilà, donc on va vous parler du projet de l'optimisation de la performance d'une flotte de camions. Donc c'est le constat de départ, c'est qu'il y a eu une augmentation significative du coût des opérations logistiques sur les derniers mois. Donc on voit que le prix du diesel, par exemple, il a évolué de 40%. Parmi les indicateurs du prix des coûts logistiques du transport terrestre en Europe, il y a la route entre Paris et Madrid qui a augmenté donc son prix par kilomètre, il a augmenté de 15% entre l'année dernière et cette année. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour les entreprises qui ont un coût logistique d'optimiser ce coût et d'améliorer leur façon de faire. Alors c'est pour ça qu'il y a eu un challenge donc, qui a été lancé par la ROADEF, qui est l'association de la recherche opérationnelle française, qui a lancé un concours cette année avec le sponsoring de Renault Trucks, qui a mis à disposition des données qui sont liées à ces colis et à ces camions, afin de trouver, donc de créer cette compétition pour voir comment on peut faire pour optimiser l'opération logistique qui consiste à allouer des colis à des camions et ensuite les stocker dans chaque camion et assurer l'opération de transport. Alors, dans notre cas, l'objectif, ça va être de minimiser le coût total de transport et aussi le coût d'inventaire que je vais préciser juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme contexte? Il faut imaginer à gauche de l'écran, donc on a des fournisseurs. Chaque fournisseur, il met sur un quai un ensemble d'articles, donc c'est les colis que vous voyez à gauche. Et puis on a une flotte de camions qui est mise à disposition pour transporter ces colis vers les usines de Renault, par exemple. Alors, il faut savoir que chaque camion, il a un point de départ et un point d'arrivée. Il est planifié d'avance pour arriver à une date précise dans les locaux de Renault, en l'occurrence. Et ensuite, on peut voir que pour chaque colis, il y a aussi des caractéristiques spécifiques à chaque colis. Donc, un colis, il a un quai de départ, il a une usine d'arrivée, de destination, il a aussi une date d'arrivée cible qu'il faudra faire au mieux pour la respecter. Et si jamais on n'arrive pas à livrer le colis exactement à la date cible, alors on risque de payer un coût d'inventaire qui est proportionnel au nombre de jours d'avance donc effectué pour livrer ce colis. Par exemple, si on prend le premier colis avec 7 euros de coût d'inventaire par jour, donc si je le livre donc 2 jours en avance, je vais régler 14 euros de coût d'inventaire à cause de cette livraison qui a été effectuée en avance. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre dans ce projet? On essaie de résoudre le problème d'allocation des articles sur les camions et idéalement donc les camions déjà planifiés. Ici, par exemple, les 4 premiers colis, on les a alloués à ces 3 camions planifiés. Et donc, ces colis, ils sont chargés. On connaît le prix unitaire de l'utilisation ou de la mobilisation de chaque camion. Et ensuite, il nous reste un colis qu'il va falloir transporter aussi. Et donc là, on va instancier un camion supplémentaire qui n'a pas été planifié dans la planification initiale. Et donc, ce camion supplémentaire, il coûtera beaucoup plus cher que les camions planifiés. Et donc, on va charger ce colis et après, on va effectuer l'opération de livraison. Et là, on a 3 camions qui vont arriver pile poil au jour donc de la date cible pour les colis. Et on a, par exemple, un camion qui va faire 2 jours d'avance par rapport à la date cible. Et dans ce cas, on aura un coût d'inventaire qui est égal à 20 euros. Et donc, si on regarde le coût total de cette opération logistique, qui est ici très simple, donc il suffit de sommer le prix unitaire de chaque camion, de l'utilisation de chaque camion,
Donc on a les camions planifiés et on a instancié un seul camion supplémentaire et on rajoute le coût de l'inventaire et ça nous fait 5 900 € pour cette opération logistique. Alors du coup, si on passe au slide suivant, on a formulé notre problème de manière simplifiée. Donc on s'intéresse à trouver pour chaque article le camion optimal pour la louer, pour la location. Et on essaie aussi de trouver le nombre optimal de camions qu'il faudra mobiliser pour assurer cette opération logistique. Bien sûr, on essaiera de minimiser ce coût de ce nombre de camions. Et avec l'objectif, bien sûr, c'est de minimiser le coût total de transport. Donc, le coût total de transport, c'est le coût de l'utilisation de chaque camion, y compris les camions supplémentaires qui coûteront plus cher que les camions planifiés, et de minimiser à la fois le coût de l'inventaire généré par les livraisons en avance. Les contraintes qu'on souhaite de respecter, c'est on a des règles d'éligibilité entre les articles et les camions. On peut très bien imaginer des articles qui ont besoin de respecter la chaîne de froid et d'être stockés à une température particulière. Et donc, ils ne sont pas éligibles pour être transportés dans tous les camions. Donc ça, c'est un cas de figure. Mais dans notre cas, il y a pas mal de règles d'éligibilité qui sont plus complexes que ça. La deuxième contrainte, c'est que chaque article, bien sûr, il doit être alloué à un seul camion, donc il ne peut pas être divisé sur deux camions différents. Et la troisième contrainte, c'est que, bien sûr, il ne faut pas dépasser la capacité de chaque camion en termes de volume et aussi en termes de poids. Donc, quelle méthodologie nous avons suivi pour résoudre ce problème? Donc, on a commencé par comprendre la problématique, comprendre le challenge, et en fait, il y a énormément de contraintes et énormément de règles dans ce challenge. Donc, on a décidé de simplifier et de se concentrer sur la problématique que je viens d'expliquer. Donc, par exemple, on a négligé ou bien on n'a pas modélisé le concept de modélisation en 3D à l'intérieur d'un camion. On n'a pas modélisé, par exemple, une contrainte sur l'ordre de chargement des colis. Parce que parmi les inputs qu'on nous a donnés dans cette compétition, c'est que le colis X doit être chargé avant le colis Y, etc. Donc ça, nous, on ne l'a pas pris en compte. Une dernière contrainte qui n'a pas été prise en compte, c'est le concept de stacking. Donc c'est le concept de poser des articles sur une palette avant de les stocker dans le camion. Donc ça n'a pas été pris en compte parce qu'on voulait simplifier. Ensuite, donc une fois qu'on a formulé le problème, on est passé au data pre-processing. Donc c'est la partie où on va analyser les fichiers. Donc on va prendre en input les fichiers Excel de la compétition. On va chercher, on va implémenter les règles d'éligibilité. On va nettoyer les données et on va les préparer pour la résolution du problème. Ensuite, on a enchaîné sur un modèle greedy. Donc c'est un modèle qui n'utilise pas de l'intelligence artificielle, qui n'utilise pas de l'optimisation sous contrainte. C'est un modèle naïf qui nous servira comme une base de référence pour voir et pour mesurer le retour sur investissement d'une approche basée sur l'optimisation. Alors ici, en l'occurrence, on a réfléchi à mettre en place un modèle greedy qui va allouer chaque article tout simplement au camion qui arrive pile poil à l'heure, à la date cible d'arrivée de ce colis. Donc si par exemple le colis X doit être livré lundi, alors on va l'allouer exactement au camion qui va le livrer pour la date de lundi. Donc le greedy, il va naturellement avoir tendance à minimiser le coût de l'inventaire, mais il aura tendance à augmenter le coût de transport, c'est-à-dire le coût des camions qu'on aura mobilisés. La dernière étape qu'on a suivie, c'est de faire donc de l'optimisation. Donc, on a utilisé Gurobi, qui est le solver utilisé, pour justement, donc, on a modélisé de manière linéaire toutes les contraintes et on a mis en place ce modèle d'optimisation. Maintenant, si on regarde le scénario qu'on a utilisé pour comparer le greedy avec l'optimisation, on a pris un scénario avec 1600
colis qui sont répartis sur 10 fournisseurs différents, donc sur des quais différents de fournisseurs, et avec 10 usines Renault à livrer qui sont différentes. On a en place une flotte de camions planifiés de 650 camions. Et parmi les paramètres qu'on a en input dans le modèle d'optimisation, c'est qu'on va considérer que le coût de l'inventaire, il coûte 10 fois plus cher que le coût de transport. Alors ça, c'est un peu abstrait comme concept, mais en fait, c'est une manière technique de biaiser le modèle d'optimisation en faveur de la réduction des coûts de l'inventaire. Parce que pour le logisticien, on considère que c'est plus important de réduire le coût de l'inventaire plutôt que le coût du transport. Mais ça, c'est un paramètre flexible qu'on peut changer. Le dernier paramètre qu'on a aussi mis en place, c'est le coût d'un extra truck, donc d'un camion qui n'est pas planifié. On considère qu'il coûtera 20% plus cher que les camions planifiés parce qu'on comprend très bien que dans la vraie vie, ça se passe comme ça parce que c'est des camions non planifiés et qu'il faudra mobiliser à la dernière minute. Alors, les résultats, donc si on compare le coût total de l'opération logistique pour ce scénario du modèle Greedy et celui de l'optimisation, donc on peut assurer une réduction de 34% sur le coût total. Et si on regarde un peu plus en détail, on voit que le coût de l'inventaire du Greedy est de 20 euros. C'est normal parce qu'il a été conçu pour minimiser le coût de l'inventaire. L'optimisation va faire 2100 euros de coût d'inventaire, mais en revanche, l'optimisation va mobiliser beaucoup moins de camions que le modèle Greedy. Donc, on a un écart de à peu près 80 camions. Et on voit aussi que l'optimisation va mieux remplir les camions utilisés. Donc, on a un taux de remplissage de 35% pour le Greedy et de 54% pour l'optimisation. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de ces travaux? Donc, on conclut premièrement que l'approche basée sur l'optimisation mathématique, elle peut nous aider à réduire les coûts de manière significative dans le domaine donc de la logistique. Dans cet exemple, on a fait des réductions de 34%. On a aussi suivi une méthodologie itérative qui consiste à rajouter des couches de complexité au fur et à mesure que le projet avance. Et on n'a pas essayé de tout résoudre à la fois. Et ça a été une valeur ajoutée dans l'organisation de ce projet. On a aussi prouvé que la méthode d'optimisation, elle fait mieux qu'un modèle de baseline ou un modèle greedy. Donc ça, c'est aussi une meilleure pratique qui nous a servi pour quantifier le retour sur investissement de ce genre de technique. Et finalement, on peut imaginer que cette approche d'optimisation peut être utilisée pour réduire l'impact écologique des opérations logistiques. Dans notre cas en particulier, nous avons réduit le nombre de camions utilisés pour cette opération logistique, mais on peut très bien imaginer d'autres scénarios où on va modéliser la consommation CO2 de chaque camion et on va essayer de biaiser le système en faveur des camions qui sont moins polluants. Ou bien, on peut aussi modéliser la distance parcourue par chaque camion et essayer de favoriser les itinéraires qui consomment moins d'énergie. Alors, pour les prochaines étapes de ce projet, c'est le projet qui sera présenté juste après par Vincent. On va s'intéresser au chargement en 3D des colis dans un seul camion. Et tout à la fin, on essayera de merger, donc de fusionner l'approche d'allocation de colis au camion avec l'approche de stockage en 3D des colis dans un camion. Donc voilà, merci et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Ah oui, très bonne question. En fait, j'ai oublié de parler de ça. Par définition, dans les données qui sont fournies par la compétition, on ne peut pas tolérer un retard. Donc, le scénario d'un retard n'existe pas parce qu'il y a tellement de camions, il y a tellement de créneaux de camions disponibles que, en fait, il existe pour chaque colis un camion qui lui permet d'être livré pile poil le jour J. Donc aujourd'hui, le concept de coût d'inventaire qui existe, il est proportionnel au nombre de jours de livraison en avance, mais il ne prend pas en compte les retards. Voilà. Mais on aurait pu le faire, enfin, j'imagine, c'est pas significativement difficile de modéliser un retard aussi. Exact. 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 Et alors, je sais que c'est possible, mais en fait, la fonction objective, elle est déjà formulée dans l'énoncé du challenge. Et c'est juste une combinaison linéaire du coût de l'inventaire avec le coût de transport, avec des coefficients de pondération. Et en l'occurrence, dans notre cas, le coefficient est de 10 pour l'inventaire et de 1 pour le transport.